On la raconte, cette histoire? D'accord. C'est à la fin de l'année 2019, l'année d'Eros, que tout a basculé. Sur toute la planète, une grande vague de fumée s'est brusquement propagée, et nous avons assisté au bouleversement des valeurs, à l'inversion de la hiérarchie pyramidale, à l'effondrement du système capitaliste. Ordinateurs, téléphones, centrales, les machines s'arrêtèrent, plongeant le monde dans un grand blackout. Un nouveau virus fit son apparition, déclenchant une épidémie nouvelle dont le premier symptôme était la cécité. Après avoir été touché par une étrange vague de fumée plus ou moins grande et violente suivant les cas, les contaminés devenaient aveugles instantanément. Que voulez-vous? À force de se voiler la face sur nos conditions de vie humaines, il fallait bien que cela arrive. Chaque malade fut puni en fonction de ce qu'il avait fait à la nature, c'est-à-dire à sa nature ou à celle qui l'entoure. Et la plupart d'entre nous eurent beaucoup à se faire pardonner. Les souffrances mêmes semblaient en corrélation avec le degré de prédation naturelle et de saccage personnel que chacun d'entre eux avait commis. Certains frôlaient la mort, mais à l'issue de ces crises, chaque personne atteinte était totalement transformée et, tel un pantin, se mettait à donner aux autres ce qui lui semblait superficiel. Autrement dit, tout. Des témoins racontent que les malades étaient incapables de se contrôler. Et quand c'est un banquier qui se met à distribuer tous ses actifs aux ONG, ça fait drôle, croyez-moi. Et c'est comme ça que la donne a été annoncée comme un virus malin, qui t'oblige à donner. Dans les premiers temps, médias et dirigeants tentèrent de cacher la contagion de la donne, présentant cette maladie comme une démence neurodégénérative, probablement due aux ondes 5G. Mais l'épidémie se transforma en pandémie, et bientôt, la population mondiale fut touchée. Au printemps 2020 apparurent les premiers cercles de guérison des femmes. Immédiatement, elles surent comment agir. Ouverture inévitable des consciences. Ce véritable virage vers l'essentiel a fait place aux 3 lois fondamentales. Donner, recevoir et partager avec joie. Elles s'organisaient massivement et grâce aux dons qui affluaient, elles mettaient en place des rassemblements spontanés qui fleurissaient. Énergie spirituelle et matérielle circulait librement. Les premiers Mandala Festival étaient nés. On y voyait des élites faire leur mea culpa. Les plus fortunés étaient souvent ceux qui ressentaient les plus forts symptômes. Ils avaient tant de richesses à abandonner que c'en était un calvaire. La seule façon de guérir était de lâcher prise sur le bien matériel.
nettoyer son disque dur intérieur pour y mettre une nouvelle lumière. Patiemment, les femmes s'occupaient d'eux et avec beaucoup de compassion et de tendresse, tentaient de leur enseigner la générosité. Seule et unique façon de les sauver. Les nouveaux troquets reprenaient place dans les villages aux quatre coins de la planète. Ce sont ces nouvelles guérisseuses qui mirent en place les 3 lois fondamentales. Joie de donner, joie de recevoir, joie de partager. Le but du jeu, ne rien laisser derrière soi. Entrer dans la danse du partage, du troc et du don. Revenir à l'essentiel, à la source. Je m'appelle Dawn et j'ai fait partie de ces premiers sourciers qui ont œuvré en masse pour le grand tout.